Le bus est rempli de morts. Au moment où la fille s'apprête à monter, un vieil homme fait semblant de tomber. Elle l'aide à se relever, mais sursaute en voyant la cicatrice sur son visage. Le chauffeur les presse de se dépêcher, mais le vieillard s'accroche à la fille et refuse de la lâcher. Le chauffeur ferme la porte, mais au moment où le bus démarre, Géa aperçoit un homme roux. C'est Jacques. Géa court après eux, désespéré, mais ne peut que regarder le bus s'éloigner. Par bonté, Géa porte le vieil homme sur son dos, comptant le ramener chez lui. Mais quelque chose la trouble. Le vieillard pèse une tonne, comme si elle portait un rocher, et il ne respire plus, alors qu'elle se pose des questions. Le vieil homme retrouve soudain son agilité, et dit quelque chose d'étrange. À ce moment-là, un taxi arrive. Géa décide de poursuivre le bus, mais quand elle se retourne, le vieillard a disparu. Le chauffeur affirme qu'elle est seule. Pas le temps de réfléchir. Géa monte dans le taxi et, dès qu'ils entrent dans le tunnel, elle voit que le bus s'est écrasé. Le vieil homme lui a sauvé la vie. Géa grimpe péniblement dans le bus, cherchant le moindre indice. À l'intérieur, c'est un carnage. Seule une étudiante respire encore. La police arrive vite et compte les passagers, mais découvre qu'il en manque un. Pour découvrir la vérité, Géa ramène l'étudiante chez elle pour qu'elle se remette. Géa lui demande ce qui s'est vraiment passé. La fille raconte qu'à peine entrée dans le tunnel, l'homme roux a attaqué, tuant le chauffeur et les passagers sur le coup. Mais en réalité, c'est elle qui a tué tout le monde dans ce bus. Géa sent que quelque chose cloche. Elle se lève, mais renverse un verre par mégarde. Elle ramasse un éclat et le plaque directement sous la gorge de la fille. En fait, Géa avait remarqué que quelque chose n'allait pas depuis le début. Tous les passagers sont morts dans l'accident. Pourtant, la fille n'a pas une goutte de sang sur elle. Et puis Géa a déjà vérifié. Le domicile de la fille est dans la direction opposée à l'arrêt de bus. Voyant qu'elle est démasquée, la fille laisse tomber le masque. Sous les yeux de Géa, elle se transforme en homme.